John Gouté porte également sur la mise en place d'un système intranet sécurisé et sur la riposte gouvernementale contre la Covid-19. Vous le verrez dans le 12 heures. Engagement solennel de 15 nouveaux acteurs de la Commission nationale des droits de l'homme devant la haute juridiction, responsables et membres de l'institution indépendante nommée le 19 février 2021 par le chef de l'État prête serment en ce moment à la Cour suprême. Premières images dans cette édition. Et puis, une tête de buffle en dessin sur une montagne captive tout passager dans le département du Mayokani. L'effigie du canton de Lara est un indicateur du passé résistant du peuple Mundang face aux forces étrangères. Découverte de ce lieu sanctuaire avec Francine Diaba du CRTV Extrême Nord dans la page magazine du journal. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. We open the news in the Star Building, where the state of implementation of the Cameroon Customs Information System, CAMSIS, which was launched last year, has come under review today in Yaoundé. Prime Minister Joseph Dion Gouté and members of government meeting within the framework of the cabinet meeting for the month of April are examining the progress of this customs clearance system. Now let's move over to the Star Building, where Christian Che Atam is standing by live. Christian, what is at stake with this new customs clearance system? Well, Emanuela, the Cameroon Customs Information System, CAMSIS, was launched in 2020 with the objective of completely digitalizing customs clearance in Cameroon and powering private sector growth in the country. In February, authorities at the Ministry of Finance announced the second phase of its implementation to be characterized by the development of several plugins to boost its performance. Prime Minister Joseph Dion Gouté and members of cabinet are today looking at how far the implementation of CAMSIS has gone, and above all, what improvements it is bringing to the customs clearance landscape in Cameroon. Today's cabinet meeting is also dedicated towards the development of a secured intranet system for communication between members of government, made all the more important today because of the frequent leakages of important government documents which are found on social media. The cabinet meeting is looking at ways of developing such an intranet system to make government communication more secure. Finally, COVID-19, the evolution of the pandemic, is also part of today's cabinet meeting. The information we've had so far from the Ministry of Finance is that the second wave, which has been hitting Cameroon, has attained its peak. The minister says from observations made over the past 3 weeks, the evolution has peaked, and they are hoping that the number of infections is going to start plummeting. That is the latest from the Star Building. Christian Che Atam. Thank you very much, Christian Che Atam. We now talk something else. The recently appointed members of the National Commission for Human Rights and Freedoms are now swearing in before the public at the Supreme Court to do their work, for which they have been appointed. The 15 members, including the chairman of the commission, vice, and other members of the independent body, were appointed last February through a degree. The oath-taking ceremony is before the Chief Justice of the Supreme Court, Daniel Mukobe Sone, and they shall be there for a mandate
of 5 years. Nicole. Vous venez de le voir, Madame, Monsieur, dans le cadre de la consolidation de l'État des droits, 15 nouveaux acteurs de la Commission nationale des droits de l'homme prennent l'engagement solennel devant la Cour suprême. La haute juridiction reçoit en ce moment le serment du président, vice-président et de 13 autres membres de l'institution indépendante. Ils étaient tous nommés par une série de décrets du chef de l'État le 19 février dernier. James Gabriel Kobila Mwange Bonam et son équipe sont appelés à œuvrer pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois pour le dialogue, la conciliation, l'observation, l'évaluation en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. Le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekob Soné, préside cette audience de prestation de serment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité du jour, et nous l'avons dit en titre, l'état de mise en œuvre du système d'information douanière camerounaise CAM6, lancé en 2020, est en cours d'examen ce jeudi à Yaoundé. C'est dans le cadre des travaux du Conseil de cabinet du mois d'avril. Le conclave que préside le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté met également l'accent sur la mise en place d'un système intranet sécurisé par le gouvernement, ainsi que les dernières tendances dans l'évolution de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Rendons-nous de ce pas à l'immeuble Étoile où nous attend notre correspondante permanente, Laurentine Bekono. Quels sont les enjeux de ce nouveau système de dédouanement? Laurentine. Le gouvernement de la République se met résolument à l'heure du numérique et de la digitalisation de ses services. En la matière, 2 exposés sont inscrits à l'ordre du jour du Conseil de cabinet de ce mois d'avril. Le premier porte sur le nouveau système de dédouanement exclusivement par voie électronique. C'est un exposé du ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaoba Abdoulaye. Thème de l'exposé Cameroun Custom Information System, expérimenté depuis le 1er octobre 2019. Il est donc demandé au ministre des Finances de faire le point sur sa mise en œuvre et perspective. Le deuxième exposé est relatif à la mise en place d'un intranet gouvernemental au Cameroun. L'exposé du ministre des Postes et Télécommunications portera sur cet ambitieux projet. Sujet devenu incontournable dans toutes les concertations gouvernementales, la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Santé publique est appelé à faire le point de la situation épidémiologique au Cameroun qui semble stable depuis quelques semaines. Faut-il le souligner, le dispositif de riposte contre la pandémie du Covid-19 s'est enrichi ces dernières semaines avec le lancement de la vaccination. Le chef du gouvernement et son équipe ont reçu leur première dose. C'était ici à l'auditorium des services du Premier ministre. Nous y reviendrons avec plus de détails à la fin des travaux. Ici, à l'immeuble Étoile, Laurentine Bekono, CRTV. Transport par voie ferroviaire, la Camrail engagée à remettre sur les rails le train pour les voyages Yaoundé-Douala. Un trajet essai de voitures voyageurs réhabilités est en cours. À bord, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibéhé et sa suite. Retrouvons entre les sièges du train notre reporter de CRTV Littoral, Monique Félicité Tchouen. Elle raconte l'ambiance du voyage. Bienvenue à vous dans l'une des 11 voitures qui sont en train de nous amener tout droit à Yaoundé. C'est un voyage test pour vérifier donc si toutes ces voitures complètement rénovées de Camrail sont aptes à reprendre du service. Vous le savez, depuis 2016, avec le drame d'Ezeka, le voyage a été suspendu et voilà, tout est mis en place par l'entreprise Camrail pour redonner aux Camerounais le privilège de voyager par train. Et à l'intérieur, nous avons bien sûr le patron du transport au Cameroun, son Excellence Massénangale Bibéhé, à ses côtés le gouverneur du littoral et puis plusieurs autorités politiques, administratives, traditionnelles, avec en tête bien sûr le roi Jean-Yves Ebumbu Mangabel. Tout ceci sur la coordination du directeur général de Camrail, Pascal Mini. Nous en avons là pour 4h58 minutes la distance Douala-Yaoundé ou Yaoundé-Douala avec 4 arrêts à Edea, à Ezeka, à Makak et puis à Ngoumou. Il s'agit donc là d'un voyage expérimental au sein
duquel nous retrouvons également une forte mobilisation médiatique pour marquer ce moment important de la vie du transport camerounais. Avec toutes les grandes échéances qui arrivent, il est bien sûr de pouvoir asseoir le transport et Camrail assure cela. Et nous espérons vous retrouver dans de très bonnes conditions à Yaoundé, car une prière a été élevée au plus haut à l'entrée du train tout à l'heure. Et tout se passe bien jusqu'ici, tout le monde est à l'aise. Et nous vous disons à tout à l'heure. Monique Félicité Chouem, Guy Moka, Hugues Monayon pour la CRTV. Monique, we wish you a safe journey to Yaoundé. And like you just saw there, the Minister of Transport, Jean-Ernest Massenangale Bibehe, Camrail officials, as well as some administrative and religious and traditional authorities in the littoral region are en route to Yaoundé through a special train. The trip is to enable the minister make an appraisal of the technical state of the 11 wagons renovated by Camrail to henceforth transport passengers from Douala to Yaoundé. Before the train left the Bessengue train station in Douala, religious authorities prayed for journey mercies, while Prince Jean-Yves Ebumbu Mangabel poured the libation on behalf of the ancestors for a safe journey. The general manager of Camrail has assured of the security measures put in place while insisting on the respect of COVID-19 measures. And it is should be noted that unlike the intercity train, this one will have special stopovers in Ezeka, Edeya, Makak and Ngumo before finally reaching Yaoundé. We now go to the South region, where a new structure to serve as the Azem Integrated Health Center in the Mvila Division has been put to use. The inaugurated health facility will boost the offer of health care delivery to the local population, with pathologies such as malaria and typhoid rampant in the area. Bernice Atabo reports. Constructed on 3,000 square meters of land, the new Azem Integrated Health Center has been heartily welcomed by the population, who before now had to travel 6 kilometers to Abolova to get healthcare services. The center, with 18 sections, was inaugurated by the STO of the Mvila Division. I ask all the personnel of this health center to do their job in the best manner. We told them then we are going to sustain the action and make sure that all those equipment are used in the interest of our population. During the inauguration, the management committee and personnel of the center, constructed by the Abolova 1 municipality in partnership with an elite, Sam Severa Ango, was installed. Drugs were also distributed to all integrated health centers of the Abolova 1 municipality. The population also benefited from free eye care consultations. The mayor of the Abolova 1 Council, Joel Bitumu, was confident that the new health center, which was built for 3 years, will offer quality healthcare services to the over 4,000 people of Azem. The mayor and his team used the ceremony to establish more than 100 birth certificates for the population. Cameroonians who have received the first jab of either the AstraZeneca or Sinopharm vaccine against COVID-19 have been reminded to strictly respect the required number of days to be observed before taking the second jab. Public health experts say the non-respect of such required period would amount to the denial of a second dose for the individual concerned. Baldwin Sama had a chat with Dr. Eric Tandy. Hear what he had to say. The information is very clear, and especially at the moment when they are being vaccinated, these dates and the rendezvous is being communicated clearly. For Sinopharm, you have 21 days to get your second dose. And for AstraZeneca, you have 28 days to obtain the second dose. That is 4 weeks. And once this is done, and then you have confirmed to have completed the required number of doses, 2 doses, as far as Sinopharm and AstraZeneca are concerned.
We don't want to get into those details, but it is very, very important that you respect your calendar, because without respecting calendar, you might miss your immunity. So please make sure you respect this date and don't take chances. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV. L'allègement des coûts et procédures de création d'entreprises afin de promouvoir l'entrepreneuriat au centre d'une réflexion à Yaoundé, la Fondation Denise Eleonora menait un débat à ce sujet. Il est à noter que cette fondation œuvre pour l'émancipation des jeunes dans la société. Les détails avec notre reporter Laurence Okalia. L'entrepreneuriat au Cameroun est une porte grande ouverte aux jeunes. Cette opportunité présente malheureusement des limites, notamment la lourdeur des procédures requises pour réguler une activité. C'est pourquoi 90% de l'économie camerounaise est le fruit du secteur informel. Le cadre réglementaire ne favorise pas le développement. Il y a plusieurs de ces entreprises qui ne sont pas pérennes. C'est-à-dire après un an maximum, elles ne parviennent pas à rester sur le marché. Pourquoi? Parce que le coût de la fiscalité, l'accès au crédit, l'obtention d'un permis de bâtir, de construire, ainsi de suite, beaucoup de ces domaines-là restent inaccessible pour la plupart de ces entreprises-là. La Fondation Denise Eleonora a donc lancé ce débat sur la nécessité du simplisme des procédures de création d'une PME au Cameroun. Il faudrait également qu'il y ait un secteur fort au niveau de l'incubation pour accompagner ces jeunes qui veulent créer des entreprises, créer la richesse pour nos pays. Plus de fonds pour accompagner ces jeunes entrepreneurs-là pour que le Cameroun puisse atteindre l'émergence d'ici 2035. À travers cet exercice, la Fondation Denise Eleonora a mis en lumière le climat des affaires au Cameroun et a pu proposer des idées pour l'amélioration des conditions de vie des PME. Au moment où la fête internationale du travail se prépare, nous parlons de la vie des organisations publiques au Cameroun. La mutuelle du personnel du ministère des petites et moyennes entreprises ambitionne d'enrôler plusieurs membres en 2021. Ce regroupement de solidarité entre employés évaluait ses comptes 2020-2021 hier à Yaoundé. Sur les perspectives d'avenir de cette mutuelle, voici les explications de son président, M. Souoré, est au micro de notre reporter Étienne Pascal Azeg. L'année dernière, c'est une année d'expérimentation et que tous ceux qui n'ont pas été marchés ont été dévoilés, exposés et les mesures ont été prises pour qu'il y ait amélioration, pour qu'enfin la mutuelle avance. Et la mutuelle, ça c'est ce qui est dans l'optique du ministre. Nous avons augmenté le nombre à 700. Progressivement, nous allons prendre nos familles en compte. Nous restons dans la logique de la Journée internationale du travail et cette année encore, ça va se dérouler en mode Covid-19. Pas de manifestation publique samedi prochain, 1er mai 2021. Du coup, les acteurs du secteur informel, très souvent sollicités dans l'organisation de cet événement, sont aux abois. Certains d'entre eux ont néanmoins trouvé des moyens de faire des sous au prétexte de cette célébration. Joël Igor Abanda pour les détails. Les acteurs du secteur informel sont aux abois, cette 135e édition de la Journée internationale du travail. Pas de manifestation publique, encore moins de célébrations festives cette année encore à cause de la pandémie de la Covid-19. Les restaurants qui reçoivent souvent des commandes des entreprises à cette période attendent en vain. 0 réservation, 0 sollicitation. L'année dernière, l'ambiance était presque identique. Les entreprises se sont arrangées à faire elles-mêmes et chez elles leur repas et donc les manifestations. Ici au restaurant du cercle municipal de Yaoundé, on a trouvé une solution pour accueillir des clients le 1er mai prochain. Nous avons pris des dispositions pour pouvoir accueillir ceux qui viennent chez nous en mettant en place un dispositif
qui permettent d'avoir un repas safe. Chez les sérigraphes, c'est travail mort depuis la survenue de la Covid-19. À 48 heures de la fête du travail, aucune commande chez Amadou, qui produit souvent des gadgets pour le 1er mai. Les artistes musiciens et chanteurs ne sont pas en reste. À cause de cette salle maladie qui nous perturbe vraiment, les spectacles sont réduits. Et je peux aller plus loin pour dire que les spectacles à grande échelle ont été strictement interdits. Dans cet atelier de couture, pas de commande pour la fête du travail cette année. Pour joindre les deux bouts, les couturiers se contentent de quelques commandes des particuliers. Cette année, la Journée internationale du travail va se dérouler à travers le pays dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. And like you just saw on the images there, 2 days to the celebration of the 2021 edition of the International Labour Day in Cameroon, business activities around the celebration are near dead. There is no mobilization either in tailoring workshops, restaurants or other relaxation spots that were highly solicited in years past. Clear signs that the absence of public manifestations is equally impacting seriously on the activities of these individuals. Ewane Epole went finding out. Business activities around Labour Day were booming in the past during this period. But this year the situation is different, as those involved in producing and designing outfits for celebrants complain of hard times due to the COVID-19 pandemic that has prompted government to suspend Labour Day celebrations. We are facing too many difficulties because our customers cannot command. We are suffering too much and we don't have any means. We are expecting to see if government can support us. Restaurant managers are facing the same situation. In French, we used to say fête du travail. This one, 2021, is fête du non-travail, because there has been nobody coming to us just to negotiate something. We didn't got any command. Musicians also say they are on break. As artists, we're not going for a concert. We have a big problem in the music because we are not going to make prestation. I invite Manyangonitas and all Manyangonitos to come in to take something for this Labour Day. However, a few customers are still visiting tailoring workshops and beer parlors as usual. Policymakers, researchers and officials of the Ministry of Scientific Research and Innovation are acquiring skills on how to provide evidence-based knowledge on the areas of youth employment in Cameroon. The two-day workshop that opened Wednesday closes today in Yaoundé. As you tell us, Alice Mbe. Officials from the Ministry of Scientific Research and Innovation, representatives from the Canadian Embassy, Western Central Africa, taking part in the two-day international workshop on new mechanisms on science advices on how to employ youths and women. Decisions that intended to protect the welfare of the population have to be informed by knowledge. We are training young people in various ministries on how to provide evidence-based knowledge in the area of youth employment. Scientific methods of employment features amongst topical discussions. What policies they have developed and how they got the information, the evidence that enabled them to say that this is the way we have to go. Policy formulation requires science advice. They have the vision to be prime movers of science and technology, policy makers on investments by promoting science and innovation in the economic, social and cultural development of Cameroon. Basic food items solicited during this month-long period of Ramadan amounting to 1 million francs CFA have been offered to Muslim faithful in Yaoundé in the Elif Gefa neighborhood by the Honorable Member of Parliament for Yaoundé 6. Honorable Judith Yeba Meno, through this gesture, wants to ease the fasting period for these faithful. As you tell us,
A hand of assistance and solidarity to Muslims in Yaoundé 6. The donation of food items by the Yaoundé 6 Member of Parliament comes to assist them as they carry on with a period of fasting, a sacrifice being made for a just cause. We came to visit the Muslim community of Iligefa to tell them first of all that we care about them, that we love them, we are together with them, and we came to encourage them during this period of fasting. So we believe that it will give them strength, so they will continue to pray for our country, Cameroon, especially for the north and the southwest regions and the far north, for peace to reign in Cameroon, and also to pray for this deadly pandemic that is around the corner, the COVID-19 pandemic, for the eradication of this disease. In appreciation, the Imam of the Iligefa Mosque, Mama Ifamju, coordinated a session of prayers of thanksgiving for such a timely donation. The Honorable, in collaboration with the Mayor of the Yaoundé 6 Council, Yoki Onana, and Third Deputy Mayor, Madame Zunu, plans to show more love to inhabitants of our constituency, not only to Muslims. Quelques minutes d'évasion dans le 12 heures. Madame, Monsieur, en quittant de Garoua ou de Maroua, destination de Yagua dans le Mayo Tchanaga, dans le Mayo d'Anaï, vous traverserez le canton de Lara dans le Mayo Kani et c'est l'effigie d'un buffle inscrite sur une grosse pierre qui vend la localité là-bas. La montagne sanctuaire est chargée d'histoire. Francine Diaba de CRTV Extrême Nord nous fait découvrir le canton de Lara. Regardez. Sur les hauteurs du département du Mayo-Kani est ici une montagne pittoresque qui coiffe joliment le paysage du canton de Lara dans l'arrondissement de Kaélé. Une formation rocheuse extraordinaire chargée d'histoire. Le Moundang, comme c'est des guerriers, ça nous servait de contrôler l'ennemi parce qu'à l'époque, c'est avec des chevaux que les peuples venaient. Il n'y avait pas de voiture pour faire la guerre. Mais comme ils sont un peu en altitude, ils voient donc les chevaux venir et ils signalent donc aux autres. La glorieuse tête de buffle qui impose le regard aux visiteurs est là comme pour rappeler à quiconque le grand passé résistant des peuples moundans. Le buffle, c'est un animal qui est le plus fort. Et ça a donc marqué nos ancêtres. Quand l'arrivée des Blancs dans les années 45, ils ont demandé qu'est-ce que vous avez marqué. Ils ont dit, mais nous sommes des guerriers, nous sommes des buffles. Et ils ont donc dessiné donc la tête de buffle au niveau de la montagne. Au-delà du décor, cette montagne est aussi un sanctuaire. C'est le lieu où les Moundans attachés à leur culture exécutent des rites. C'est là où souvent on fait nos traditions. Bon, la coutume, elle est peu secrète. Il y a des rites, des gens spéciaux. Ils sont là, ils travaillent, c'est donc des faits de sacrifice. Et c'est nous, ça nous protège. Donc. Du sommet de cette belle masse de pierre, on peut contempler aisément le paysage en aval qui domine l'horizon. Le calme que commande ce lieu en fait un attrait pour ceux qui veulent décharger le poids du stress accumulé dans les villes. Lara attire. Et je vous invite à y faire un tour. Nous sommes à présent au niveau de la page étrangère. Au moins 7 morts et 11 blessés dans un attentat à Mogadiscio en Somalie. Les combattants du groupe djihadiste somalien El Shebab ont immédiatement revendiqué l'attaque sur le quartier général de la police. La synthèse de l'actualité internationale avec Adèle Sylviane Kalga. La colère s'estompe progressivement dans la ville de N'Djamena après les violentes manifestations de mardi dernier contre la junte militaire au pouvoir. Contestation qui a fait des morts et plusieurs blessés. Et dans le souci d'apaiser le climat tendu, le général Mahamat Idriss Déby Itno, nouvel homme fort du pays, dans un discours télévisé a fait la promesse d'organiser un dialogue national inclusif durant la période de transition de 18 mois. La France a appelé à une transition pacifique, démocratique et inclusive. Le Tchad, considéré comme le principal allié militaire de la France dans la lutte contre les djihadistes au Sahel, veut maintenir ce rang et continuer d'assurer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme tout en respectant tous les engagements internationaux. En Somalie, Mogadiscio a une nouvelle fois tremblé ce mercredi, alors que la capitale somalienne est tiraillée depuis plusieurs jours par les violences entre les forces loyalistes au président et ses opposants.
Une nouvelle attaque a frappé les forces de police. Dans la matinée, un véhicule piégé lancé à toute vitesse contre le quartier général de la police a heureusement été stoppé par les forces de police. Aussitôt, le conducteur du véhicule kamikaze a déclenché sa charge explosive, faisant au moins 7 morts et une dizaine de blessés. And on behalf of the entire technical crew, we thank you very much for being with us on the Midday News. Tomorrow, midday, we shall be back with a better package. Have a nice day, Nicole. Merci, Emmanuela. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.